Chers amis, nous voici à quelques jours de la belle fête de Noël. Et malgré ce contexte sanitaire éprouvant que nous vivons depuis quelques mois déjà, on sent un peu partout ce désir de marquer Noël. Il y a des décorations, des illuminations dans les rues. Rien ne manque. Le sapin garde sa place sans oublier la crèche. C'est vrai, nous aurons moins la possibilité de nous rassembler en famille, dans nos maisons comme dans nos églises. Mais le message de Noël reste toujours le même. Le Dieu des chrétiens reste celui qui un jour a décidé de lui-même de venir sur la terre, sous les traits fragiles d'un petit enfant couché dans une mangeoire. Dieu semblable à nous, pauvres humains. Oui, rien n'obligeait Dieu à venir de cette manière visiter notre terre. Oui, lui seul a pris cette décision folle. Rien n'a pu l'arrêter dans son projet. Eh bien aujourd'hui, rien ne peut empêcher Dieu de nous dire son amour, sa compassion, à nous donner encore du réconfort. Il vient encore une fois nous redire: nous sommes bien trop précieux à ses yeux. Chers amis, si Noël marque la fin du déclin des jours, c'est aussi le début d'un nouveau cycle. Les jours vont augmenter, lentement mais sûrement. Les ténèbres ne peuvent avoir le dernier mot. La lumière pourra toujours vaincre les ténèbres. L'espérance est plus forte que le désespoir. Mais la victoire de la lumière se fait sans bruit et au début, on le ressent à peine. Nous traversons tous en ce moment, tous et toutes, une grande épreuve. Mais ce n'est pas la première fois. Alors oui, ce soir, souvenons-nous simplement de quelqu'un, un certain prêtre italien joué par Fernandel. Vous avez deviné, il s'appelait Don Camillo. Et dans un de ses films, on le voit qui essaye de réconforter comme il peut ses paroissiens, privés de messe à cause des inondations. Mais au-delà du film, il y a un message d'espérance. Alors si vous me permettez, écoutons-le encore, ce brave curé, qui est en train de prêcher dans son église déserte alors qu'il est seul avec de l'eau jusqu'aux genoux. Et voilà ce qu'il dit. Je ne mettrai pas l'accent de Marseille, soyez rassurés. Mais bien chers frères, puisque l'office divin ne nous est pas permis dans les circonstances actuelles, alors laissons une prière d'espérance s'élever vers le ciel. L'homme a connu d'autres déluges, d'autres épreuves. Mais un jour, les eaux se retirent et l'homme recommence. Oui, un jour prochain, vous reviendrez et nous nous souviendrons de la fraternité. Nous oublierons nos discordes et quand nous aurons envie de mordre, nous tâcherons de sourire. Oui, chers amis, la crise actuelle ne porte pas forcément à rire, mais les mots de Don Camillo ne sont-ils pas profonds et ne nous interpellent-ils pas? Sans oublier chacune de nos familles, tous nos malades, le personnel des hôpitaux, les résidents et le personnel de toutes les EHPAD, bon et joyeux Noël à chacun et à chacune. Bonne fête de fin d'année. Prenez bien soin de vous. Soyez toujours prudents. Et surtout, à plusieurs, on a moins peur. Bon Noël encore à vous tous. Et comme on dit aussi, Schöne Weihnachten und blieben no Mutschut. À une prochaine fois, à une autre deux fois en patois.